Je pense que pour améliorer en réalité la chose, il faudrait peut-être unifier pour le coup les régimes d'exequatur. Bien, tout d'abord, bonjour à vous. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis Louis de Gosse, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis en bon français un managing partner d'un cabinet qui est un cabinet d'origine américaine, qui est un cabinet global, international, qui s'appelle K&L Gates. Petite particularité, Gates comme Bill Gates, parce que c'est le père de Bill Gates qui a été un des fondateurs du cabinet aux États-Unis. Et je pratique exclusivement dans le contentieux et principalement dans le contentieux alternatif, c'est-à-dire l'arbitrage, la médiation, mais bien sûr aussi je pratique dans le contentieux judiciaire classique. Et donc, j'ai aussi comme petit hobby, j'allais dire, ou particularité, d'enseigner ces matières et de les défendre ainsi que la profession dans les organes professionnels, institutionnels, à l'ordre des avocats, au Conseil national et aujourd'hui au Conseil des barreaux européens. Donc je suis ravi de partager ce moment avec vous. Ma rencontre avec le droit Oda, c'était il y a quelques temps. J'étais un tout jeune avocat. C'était même un peu avant que je sois avocat, puisque je suis un avocat qui a prêté serment au XXe siècle, quand même, l'extrême fin du XXe siècle. Et donc, ma rencontre a été lors de l'élaboration de l'acte uniforme et du premier règlement de la Cour commune de justice et d'arbitrage en 99 à Ouagadougou. Elle a été adoptée à Ouagadougou en 99. Donc j'avais participé à l'élaboration, enfin, non pas que j'ai élaboré, mais j'étais un jeune juriste à l'époque et je tenais le stylo sous la dictée de ces messieurs qui élaboraient ce système OHADA, notamment en termes d'arbitrage, celui qui nous intéresse aujourd'hui et qui est tout à fait particulier. Alors, le système OHADA est en plus, dans sa teneur même, dans son fonctionnement, tout à fait original. Donc, première originalité, c'est l'uniformisation. Deuxième originalité, ce sont ses règles internes, c'est sa conception interne de l'arbitrage et son fonctionnement. D'abord parce que dans le droit applicable, donc dans les actes uniformes, on est sur une conception moderne, libérale, autonome de l'arbitrage, quelque chose qui est très proche en réalité de ce qu'on connaît dans certains pays, comme en France par exemple, mais effectivement poussé presque un peu plus loin que le système français. Ça a été tout à fait intéressant à cet égard, parce que d'emblée, on a voulu quelque chose qui puisse s'appliquer dans différents pays. Donc effectivement, on devait être un peu plus délocalisé, j'allais dire, ou un peu plus international que la France. Donc, premier point, système moderne. Deuxième point, un système aussi tout à fait original, parce que à côté de l'acte uniforme, qui est donc le droit de l'arbitrage dans les différents pays, il y a un système d'arbitrage, un règlement d'arbitrage, un centre d'arbitrage, qui est conduit sous l'égide de la Cour commune de justice et d'arbitrage, qu'on appelle CCJA par son acronyme. Et c'est un règlement d'arbitrage comme un centre d'arbitrage. Mais cette Cour commune de justice et d'arbitrage, c'est à la fois l'organe qui va administrer l'arbitrage institutionnel, donc CCJA, et à la fois aussi, ça va être la Cour de cassation, en dernier degré, de tous les arbitrages qui se tiennent sous l'égide de l'acte uniforme, en application de l'acte uniforme dans un des pays. Donc vous comprenez que cette Cour commune de justice et d'arbitrage est, comme son nom l'indique, à la fois une cour de justice, donc une juridiction, et à la fois une cour d'arbitrage, à l'instar de ce qu'on peut connaître dans d'autres centres d'arbitrage qui appellent l'organe un peu administrateur cour, mais qui n'a de cour que le nom, c'est-à-dire finalement un organe administratif d'un centre d'arbitrage
le centre d'arbitrage qui se déroule sous le règlement CCJA. Donc voilà, système complètement autonomisé pour le coup. Si l'on passe dans un arbitrage OHADA CCJA, en disant c'est de l'arbitrage dans un pays de l'OHADA et c'est sous l'égide de la CCJA, on est dans un système d'arbitrage complètement anational, complètement supra-étatique, qui va être généralisé sur les 17 pays OHADA, dans le sens où, effectivement, il fonctionnera de facto, directement, de facto et de jure, dans les 17 pays de l'OHADA, sous l'égide de cette Cour commune de justice et d'arbitrage, qui va à la fois administrer, et à la fois contrôler, et à la fois donner effet d'ailleurs à la sentence arbitrale. Oui, alors ce système autonome d'arbitrage CCJA et ses particularités de l'arbitrage OHADA, ils existent depuis le début. Le début, c'est 1999. En 2017, il y a eu une grande révision à la fois des actes uniformes, du règlement CCJA, mais aussi l'instauration d'un acte uniforme sur la médiation qui a été adopté à Conakry fin 2017. Donc en 2017, tout ça a été revu. On a gardé, il a été gardé les spécificités de l'arbitrage OHADA, mais ça a été même, si j'ose dire, remodernisé, amplifié et puis articulé avec la médiation. Donc, et pour correspondre en fait aux besoins actuels des utilisateurs. Donc les grands standards qui ont été affirmés par cette réforme de 2017 sont l'obligation de célérité et d'efficacité. Et à cet égard, l'intégralité des délais qui existaient dans l'arbitrage OHADA 99, ancienne version, ont été revus et raccourcis. Donc s'il y a pu y avoir des plaintes ou des remontrances sur le fait que c'était long, que ça manquait de rythme ou d'efficacité, tout ça a été complètement revu avec des délais qui peuvent même apparaître pour certains extrêmement courts. Il y a des délais qui sont à quinzaine, donc il faut commencer à y aller et à bien suivre ces affaires. Mais c'est dans l'intérêt effectivement des justiciables, c'est dans l'intérêt des parties de garder quand même un rythme et une certaine célérité quand c'est possible, tout en gardant une sérénité de la justice. Ces délais courts s'appliquent non seulement pour les parties, mais aussi pour les arbitres, mais aussi pour les juridictions nationales qui pourraient connaître d'un arbitrage OHADA sous l'application de l'acte uniforme, par exemple. Et il est même prévu que si les juridictions nationales ne vont pas assez vite ou ne respectent pas un délai, eh bien c'est la CCJA, qui est normalement leur cour de contrôle, qui va se trouver être, depuis 2017, avoir un troisième rôle, si j'ose dire, après le rôle de centre d'arbitrage de cour de contrôle cassation, qui va être cour de remplacement. Si vous n'allez pas assez vite dans le national, la CCJA peut remplacer et intervenir directement pour, par exemple, nommer un arbitre afin de compléter le tribunal arbitral, ce qui n'aurait pas été fait suffisamment rapidement. Donc on a, premier point important, cette amélioration en ce qui concerne les délais, la célérité, l'efficacité de l'arbitrage pour que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Deuxième standard international ou obligation qui a été affirmée par la réforme de 2017, c'est l'obligation de transparence. Alors l'obligation de transparence, on la connaît depuis longtemps dans l'arbitrage, c'est notamment les déclarations d'indépendance et d'impartialité des arbitres. Mais à l'instar de ce qui se passait en France on avait ces déclarations, c'était plutôt jurisprudentiel et doctrinal. Ce n'était pas dans les textes jusqu'à la réforme de 2011. C'est pareil pour l'OHADA, c'est la réforme de 2017 qui va introduire dans le texte l'obligation donc de cette déclaration d'indépendance et d'impartialité faite par les arbitres au moment où ils sont nommés
et l'obligation de devoir, bien sûr, en refaire une autre si quelque chose change en cours d'arbitrage. Donc, effectivement, là-dessus, une garantie qui est donnée aux opérateurs économiques et aux utilisateurs de l'arbitrage OHADA, qui est importante. Troisième innovation, c'est l'articulation entre l'arbitrage et les modes alternatifs, et en l'occurrence la médiation. Comme je l'ai dit, en 2017, à la fois c'est la réforme de l'arbitrage et du règlement CCJA, et à la fois c'est l'instauration de l'acte uniforme sur la médiation. Et donc cet acte uniforme sur la médiation donne à tous les pays membres un droit de la médiation, et donc un encadrement, et donc une possibilité, une reconnaissance du processus de médiation dans ces différents pays et dans le droit de ces différents pays. Eh bien, le règlement d'arbitrage ainsi que les actes uniformes d'arbitrage ont pensé effectivement à bien articuler les choses, et donc il y a une possibilité dans l'arbitrage OHADA, soit avant l'arbitrage, et donc c'est vu comme un préalable, d'avoir une phase de médiation pour voir s'il est d'abord possible de régler certaines choses, tout ou partie du litige, en médiation avant d'aller à l'arbitrage, soit même pendant l'arbitrage, et du coup il est prévu dans ce cas-là non seulement des moyens et des mécanismes de suspension de l'instance arbitrale, mais aussi le traitement. Si, par exemple, prenons un exemple concret, si pendant un arbitrage, on suspend l'arbitrage parce que les parties disent on va essayer de faire une médiation et que la médiation se résout par un succès, qu'est-ce qu'on fait ? L'arbitrage, il est suspendu. Est-ce qu'il faut le reprendre ? Est-ce qu'il ne faut pas le reprendre ? Comment ça se passe, etc. Eh bien, le règlement, enfin le droit de l'OHADA, de l'arbitrage OHADA, règle cette question, à la fois en disant qu'il sera possible pour le tribunal arbitral tout simplement de prononcer une ordonnance de clôture, de même qu'il sera aussi possible pour le tribunal, à la demande des parties, si le tribunal le veut bien, naturellement, de transformer l'accord de médiation en sentence d'accord partie, ce qui va donc permettre effectivement une efficacité en plus intéressante à cet accord de médiation, à la fois dans la zone OHADA, naturellement, puisque c'est l'arbitrage OHADA, mais à la fois ailleurs, puisque ça reste de l'arbitrage international aussi, et donc soumis à la Convention de New York, et donc bénéficiant effectivement d'un exéquatur possible dans les quelques 167 pays signataires de la Convention de New York. Donc effectivement, voilà, on est complètement en ligne avec ce qui se pratique actuellement, ou ce qui devrait se pratiquer actuellement dans la conception moderne de la justice alternative, à la fois arbitrage, à la fois médiation, et les deux s'articulent bien, avec les ordres juridiques nationaux, en fait. Voilà, donc un système bien intégré. Dans cette articulation justice étatique, justice arbitrale, il pourrait encore y avoir une amélioration dans le système OHADA, parce qu'il faut bien être un tout petit peu quand même critique, constructif, mais critique. Encore une fois, si l'on se place que dans... On a bien compris qu'il y avait deux possibilités dans l'arbitrage OHADA. L'arbitrage soumis à l'acte uniforme dans chacun des pays membres, ou l'arbitrage CCJA, délocalisé, au-delà des pays membres, sous l'égide de la CCJA. Lorsqu'on est dans ce deuxième type d'arbitrage autonome, à la fin de l'arbitrage, la CCJA, centre d'arbitrage, va aussi prononcer l'exéquatur de la sentence arbitrale, qui va se trouver être du coup exéquaturée dans l'ensemble des 17 pays membres de l'OHADA. Mais lorsqu'on est dans le premier cas, c'est-à-dire uniquement sous l'égide des actes uniformes, l'exéquatur va être prononcée par le juge national du pays en cause. Et ce juge national, oui, il y aura des recours, et in fine, c'est la CCJA qui contrôlera en tant que cassation. Mais du temps peut se passer. Il y a, on le comprend, un côté national, et on n'est pas directement au côté complètement national. On ira vers cela. On aura une harmonisation, unification, mais avec un délai. Je pense que pour améliorer en réalité la chose, il faudrait peut-être unifier pour le coup les régimes d'exéquatur. Autrement dit,
soit que l'exéquatur soit prononcée pour tous les pays membres de l'OHADA, quelle que soit, si j'ose dire, la voie empruntée CCJA ou acte uniforme, par la Cour commune de justice et d'arbitrage. Comme ça, on aurait le même exéquatur pour tout le monde. Soit que l'exéquatur d'un pays, pourquoi pas, puisse avoir le même effet d'exéquatur dans l'ensemble des autres pays membres de l'OHADA. Après tout, c'est aussi une autre solution possible. Mais en tous les cas, voilà, la question de l'exéquatur d'un arbitrage, par exemple, interne dans un des pays de l'OHADA, par exemple en Côte d'Ivoire, devrait permettre effectivement d'avoir le même exéquatur dans un des autres pays membres de l'OHADA, par exemple le Cameroun, mais ça n'est pas encore le cas. Alors, l'arbitrage, dans l'arbitrage OHADA, normalement, il n'y a pas de particularité ou de différence lorsque j'exerce en tant qu'arbitre dans l'arbitrage OHADA ou dans un autre système d'arbitrage selon d'autres règlements. Bon, il est vrai que chaque règlement, chaque institution d'arbitrage a ses particularités, mais la mission de l'arbitre en tant que tel, c'est trancher un litige, c'est être le juge, faire exactement le même travail et rendre exactement les mêmes décisions, c'est-à-dire des décisions de justice. Ceci étant, il y a certaines cultures à prendre en compte, naturellement, et l'arbitrage OHADA a ceci de particulier, mais il faut revenir presque aux origines pour le comprendre, que c'est un système supranational régional. À l'époque, en 1999, il y avait d'autres systèmes qui étaient généralisés comme cela, mais pas au niveau des pays, au niveau des secteurs d'activité. C'était des arbitrages corporatifs. Et je pense toujours un peu à la même chose, c'est-à-dire que l'arbitrage OHADA, il faut prendre quand même en compte et faire très attention à la culture, à la fois économique, politique, sociale, sociologique des pays. Vous allez me dire, c'est pareil dans tous les arbitrages internationaux. Mais le système OHADA, c'est un système régional qui est là pour ces pays francophones à la base, pas l'oublier non plus. Et donc, il faut savoir s'adapter. Le deuxième point, qui pourrait être un peu amélioré aussi, c'est que, mais ce n'est pas le seul système d'arbitrage ou centre d'arbitrage à être un peu strict avec ses propres stipulations et dispositions de règlement. Mais quelquefois, il faut savoir un petit peu mettre un peu plus de liant, mettre un peu plus de flexibilité dans les dispositions du règlement. C'est possible, d'après les dispositions du règlement CCJA, mais là aussi, bon, peut-être un peu plus de flexibilité pourrait être intéressant parce que finalement, il faut s'adapter aux parties, à leur activité économique, et on ne peut pas changer les règlements tous les ans. Donc ça, ce serait une bonne chose. Donc pour répondre plus simplement à votre question, je dirais non, il n'y a pas vraiment de grosses différences en tant qu'arbitre, mais oui, il y a quelques spécificités africaines, régionales, sociologiques et économiques à naturellement prendre en compte. Plus récemment, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup d'arbitrages CCJA récents, mais j'ai eu pas mal d'arbitrages en Afrique, effectivement, et donc qui sont plutôt en lien avec l'arbitrage acte uniforme, puisque c'est le droit applicable dans les pays d'Afrique. Et là, pour le coup, oui, mes expériences d'arbitrage portent, c'est de l'arbitrage international, donc portent sur des affaires relatives à des infrastructures, l'énergie, les activités minières et de ressources, naturellement, des pays africains de la zone OHADA. Donc des dossiers à fort enjeu quand même économique, qui sont
quelquefois soumis à d'autres systèmes d'arbitrage, d'autres centres d'arbitrage, comme la CCI, mais aussi parfois, et même assez souvent, ad hoc, et donc qui vont être finalement assez rapidement liés à l'acte uniforme, à l'application de l'acte uniforme et relatif à l'acte uniforme. Et je dois dire qu'à cet égard, les personnes qui sont actrices de ce type d'arbitrage parfois oublient un petit peu que l'acte uniforme n'est pas bien loin et qu'il ferait bien de regarder un peu quelles sont les dispositions de l'acte uniforme et de voir qu'il y a peut-être d'autres choses possibles. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire en tous les cas, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu, parfois trop vite, le droit de l'OHADA, qui pourtant ne devrait pas s'oublier. Moi, je suis très optimiste, peut-être trop, parce que je suis assez enthousiaste sur le droit de l'OHADA, sa modernité, son caractère innovant, en fait, aussi bien dans la forme que dans le fond. Mais je pense que l'OHADA pourrait très bien se développer. Alors, naturellement, il y a des considérations, j'allais presque dire marketing, pour que cela se développe, mais je pense que le système OHADA peut très bien se développer, et c'est d'ailleurs le cas déjà, vers les pays anglophones de la région, même si ils ne sont pas francophones, ils ne sont pas bien loin dans la région des pays OHADA, de l'ouest et du centre de l'Afrique. Et donc, oui, il y aurait tout à fait des possibilités de développement à cet égard. Je pense aussi que l'OHADA pourrait elle-même, enfin le système OHADA d'arbitrage, la CCGA, pourrait elle-même développer ce droit de l'arbitrage OHADA, peut-être en ayant des secteurs de prédilection. Il y a des secteurs de prédilection économiques en Afrique qui sont tout à fait adaptés à l'arbitrage. J'en ai cité certains dans lesquels je pratique, comme l'énergie, les infrastructures, les ressources naturelles, les télécoms, enfin j'en passe et des meilleurs. Et certainement, il y aurait quelque chose à faire en ayant peut-être des comités ou des sous-sections qui viendraient effectivement à la fois améliorer, développer la pratique de l'arbitrage dans ces secteurs et à la fois le promouvoir à l'extérieur de l'Afrique y compris, pour en accroître la confiance vis-à-vis des utilisateurs possibles et donc son utilisation. Premier conseil, il ne faut pas avoir peur de l'OHADA parce que ce serait de façon présumée quelque chose uniquement pour des parties africaines. C'est pas parce qu'on est une partie étrangère qu'on sera moins bien traité dans un système d'arbitrage OHADA que dans un autre système. Le deuxième conseil, c'est de bien choisir l'arbitre qui sera nommé, ou les arbitres qui seront nommés. Dans le cas d'un tribunal à trois arbitres, un des co-arbitres sera nommé par la partie, y compris la partie étrangère. Et le système d'arbitrage OHADA laisse une liberté de choix des arbitres. C'est ça qui est important, plus que le centre d'arbitrage en réalité. Donc cette liberté-là, on l'a, il faut l'exercer, il faut bien l'exercer. Et le troisième conseil, c'est de prendre les aspects tactiques et de voir les aspects tactiques. L'arbitrage OHADA peut avoir un intérêt pécuniaire d'abord, dans le sens où il sera souvent moins onéreux que d'autres systèmes d'arbitrage, peut-être un peu plus tourné vers une justice plus anglo-américaine qu'une justice de droit continental civil, ce qui est le cas dans les pays de l'OHADA, qui sont de tradition civiliste plus que de tradition de common law, même s'il y a quelques particularités pour le Cameroun, par exemple. Mais voilà, on sera plus dans un système civiliste, donc avec des coûts qui, du moins, je ne vais pas dire qu'ils seront forcément plus maîtrisés, mais qui seront, si, quand même plus maîtrisés pour les avocats
de droit civil, de droit continental. On n'est pas perdu vers des grands systèmes de discovery qu'on va découvrir et dont on ne connaît pas la chose. Donc dans ces aspects tactiques, il y a à la fois l'aspect pécuniaire et puis à la fois l'aspect efficacité. Autrement dit, si on veut exécuter et donc avoir l'exéquature rapide et efficace de la sentence, parfois, il faut quand même penser que le système OHADA pourra aller plus vite, notamment depuis la réforme de 2017, qu'un système étranger, si j'ose dire, à l'OHADA, qui lui en revanche pourra être plus rapide, peut-être pour aller exéquaturer dans un pays en dehors de l'OHADA. Donc là, petit message de stratégie aussi que je laisse à chaque partie le soin d'apprécier. Voilà. Qui veut-on exécuter vers qui veut-on exécuter la sentence au plus vite d'abord? Ça peut commander certains choix.